j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul coloriage. C'est vrai, vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment déjà. Je fais pas beaucoup de haul pour la simple et bonne raison que je fais quand même attention à ma consommation. Je fais attention de pas trop acheter. Et puis aussi j'ai déjà quand même pas mal de choses, hein. On approche des 50 livres, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'essaye quand même de me restreindre. Et là c'est vrai que j'ai pu retravailler un mois en été et donc j'ai mis un peu de côté pour mon tatouage et le reste je me suis fait un petit peu plaisir, voilà, je l'avoue. Donc voilà, j'ai décidé de regrouper tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps pour faire une grosse vidéo haul. Donc je pense que la vidéo va être assez longue, donc installez-vous confortablement. Et voilà, alors je tiens à m'excuser pour la luminosité et peut-être le bruit de pluie, je ne sais pas si vous allez entendre mais il pleut, voilà. Je suis désolée mais là vraiment je peux pas faire autrement parce que le truc c'est que je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, j'en ai un petit peu marre. La première fois j'ai eu un problème de focus mais je m'en suis rendu compte que après avoir regardé ce que je venais de filmer en fait. La deuxième fois il faisait tellement pas beau et j'avais pas mis ma petite lumière artificielle, du coup la qualité de l'image était abominable. Et là il fait pas beau donc j'ai vraiment la poisse, mais si j'attends trop il n'y aura pas de vidéo avant très longtemps sur la chaîne donc ça m'embête, donc voilà. Tant pis, je pense que ça passe avec la lumière artificielle, vous verrez les ombres hein, bien sûr, mais bon, je peux pas faire autrement. On va dire que ça fait automne vibes, vous êtes sous votre petit plaid avec votre petite tasse de thé et voilà, vous êtes tranquille. Allez, on va commencer sans plus tarder. Alors vous allez voir qu'il y a très peu de matériel, beaucoup plus de livres. Je vais pas m'attarder 107 ans sur chaque truc et notamment sur les livres parce que je ferai des vidéos dédiées pour les livres, donc où je vous les présenterai dans leur intégralité parce qu'ils valent le coup d'œil. Et voilà, alors on va commencer tout de suite avec mon premier achat qui était de l'encre de Chine blanche avec un petit porte-plume et deux petites plumes. Alors pourquoi j'ai acheté ça, en fait je n'étais plus du tout satisfaite du Posca blanc et également des stylos gel blancs. Pourtant j'aime beaucoup les miens hein, de stylo gel, mais voilà, je trouvais que c'était pas assez opaque. Donc j'ai été curieuse d'essayer autre chose et j'ai pensé à l'encre de Chine et du coup je suis allée voir à Cultura et j'ai trouvé ce petit pot d'encre de Chine. Voilà, donc en tout ça m'est revenu à peu près à 15 €. Moi je trouve que c'est un investissement assez rentable parce que là vous avez quand même 30 ml, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez avoir dans un Posca par exemple. Et vu le peu que vous prenez en quantité, ça va vous durer vraiment très longtemps. Donc voilà, je vous en parlerai pas plus ici parce que ça c'est pareil, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler plus en détail. Je pense une petite vidéo comparative où je vous montre la différence avec le Posca et le stylo gel. Mais en tout cas, voilà, je ne regrette pas cet achat. Ensuite, pour continuer dans le matériel, je me suis acheté un petit taille-crayon Faber-Castell, donc c'est celui qui s'ouvre en deux comme ceci. Donc il y a un trou pour les crayons de couleur, un trou pour les crayons à papier et un trou pour les gros crayons de couleur, les jumbo. Il est plutôt bien. Alors je ne l'ai pas racheté non plus par conviction, enfin je me suis pas dit je veux trop le taille-crayon Faber-Castell, non. C'est simplement que mon taille-crayon Tigal m'a lâché en fait. Et je remercie beaucoup Dragon de m'avoir donné l'astuce. En fait, si vous voulez, mon Tigal m'avait cassé plusieurs mines, dont une de polychromos, et ce n'était jamais arrivé. Les polychromos sont quand même des crayons assez solides, donc pour les casser, il faut y aller. Et en fait, Dragon m'a dit, regarde ta lame, en fait, si tu as une tache ou si tu as des petites rainures sur ta lame, c'est qu'elle est morte en gros et que ça va te casser des mines. Donc j'ai regardé et effectivement, j'avais une belle tache noire sur ma lame, ce qui expliquait tout, hein. Et vu que je devais terminer des colos pour des défis, on est allé faire un tour à Cultura et j'ai acheté celui-ci. C'était le seul crayon à peu près, on va dire, pas écolier qu'il y avait, donc du coup j'ai pris celui-ci. Écoutez, pour l'instant il marche très bien avec mes polychromos, il marche plutôt bien également avec mes Prisma, donc pour l'instant je le garde. Mais bien sûr je compte m'en acheter un mieux et notamment je pense investir dans un aiguiseur.
C'est Morgane, je crois, qui m'avait conseillé le Derwent. Donc si vous en avez d'autres à me conseiller, je sais que le DAL 133, on en entend beaucoup parler, moi il m'intéresse pas plus que ça. Et je sais même pas si c'est un aiguiseur d'ailleurs, mais bref voilà, si vous avez des bons aiguiseurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté 3 estampes. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc les estampes, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement du papier, voilà, avec deux petites mines, deux petits bouts pointus. Et en fait, ça vous permet tout simplement de, comment je pourrais dire, de faire des fondus. C'est comme un blender en fait. Mais moi, je trouve que ça marche pas bien avec les crayons de couleur. Je les ai achetés pour mes crayons à papier parce que ça devient du beurre, hein, le crayon de papier avec ça s'estompe tellement facilement. Et je vous recommande d'ailleurs d'utiliser vos crayons à papier dans vos coloriages si vous voulez faire des nuances de gris. C'est vraiment trop agréable d'utiliser avec ces petites estompes. Et voilà, donc j'en ai pris 2 petites. J'ai enlevé l'étiquette, donc je ne sais pas combien de millimètres elles font. Et j'en ai acheté une plus grosse de 12 mm. J'en avais une en fait, mais elle était beaucoup trop grosse pour les petits détails, d'où les petites. Et en plus, ma chaîne les avait bouffées, donc j'étais à Cultura pour l'encre de Chine. C'était l'occasion de me racheter des petites estompes. Ça coûte vraiment pas grand chose en plus ça, donc voilà. Ensuite, alors je peux pas tout vous sortir parce qu'ils sont dans un de mes tiroirs ici. Je me suis acheté un lot comme ça de fluo Stabilo. Donc c'était un lot de 24. Donc vous voyez que vous avez quand même plusieurs couleurs, notamment du vert. Bah, alors là il fait bleu, enfin, il fait vert canard, mais pas du tout, hein. Il est vert foncé. C'est la lumière hein, qui fait ça. Alors c'était pas donné, je vais pas vous mentir, hein, je me rappelle pas du prix exact, mais je pense que c'était dans les 20 €, quelque chose comme ça. Et ça en fait je les ai achetés suite à la vidéo tuto de Simone Color et à ses coloriages qu'elle fait donc avec les fluos, parce que je trouve ça absolument magnifique comme résultat et vraiment original. Ça fait vraiment ressortir le coloriage et du coup voilà, ça m'a donné envie d'essayer. Alors c'est pas si évident que ça à utiliser, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est comme tout le reste, hein, ça demande un tout petit peu de pratique et puis après bah, l'habitude fera que je serai beaucoup plus à l'aise. Mais en tout cas j'aime beaucoup, ils sont très colorés, on peut facilement utiliser du crayon de couleur par-dessus. Bon alors, je vous avoue que moi là je suis en train d'essayer avec un effet flamme, donc j'ai utilisé un jaune fluo. Si vous mettez trop de couches par-dessus, ça a tendance à faire genre des petites taches de crayon. Mais bon, si vous faites attention, je pense que vous pouvez facilement les éviter. Mais voilà, donc pareil, je les ai achetés à Cultura. Je vous mettrai bien évidemment la chaîne de Simone Color en barre d'informations parce qu'elle fait des trucs de fou, franchement. Et donc voilà, je regrette pas du tout cet achat. J'ai hâte d'avoir l'opportunité de plus m'en servir. Mais voilà, je suis très contente. Donc pour le matériel, c'était tout. On va maintenant passer au livre de colo. Donc voilà, j'ai dézoomé un petit peu. Alors on va commencer avec un premier livre que je n'ai pas acheté mais qui m'a été offert. Et donc il s'agit du livre Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Bon voilà, c'est pas la première fois que cet abonné m'offre des livres de coloriage, je l'ai déjà engueulé. Attendez, je vais changer la luminosité parce que je trouve ça un peu trop blanc là maintenant. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc c'est le tout premier livre de Jasmine Beckett-Griffith que je possède. Il est d'une très très bonne qualité, franchement même la couverture elle a un espèce de petit grain, enfin c'est super agréable. Voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Alors Jasmine Beckett-Griffith c'était un peu comme Annaline. Je savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas ses dessins parce que ils ont tellement une patte, enfin quelque chose de particulier que je savais pas quoi en penser. Annaline, je penserais plutôt vers le... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi je me vois pas colorier ça. Par contre, je me régale à regarder les illustrations des autres. Mais moi je n'en achèterai pas. Par contre, Jasmine Beckett-Griffith, j'aime beaucoup ces petites demoiselles que je trouve vraiment très jolies. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en fait vous avez les dates ici à laquelle elle a réalisé la page en question. Et c'est vraiment trop cool parce qu'on voit son évolution. Rien qu'ici, vous voyez, vous avez du 2004 ici, donc celle-ci est de 2004, celle-ci est de 2008. On voit quand même une petite différence entre les deux. Donc voilà, celle-ci est de 2008. J'aime beaucoup ce livre, le papier a l'air de bonne qualité, les pages sont pas totalement blanches. Et du coup je pense que le premier coloriage que je ferai ce sera un petit comme ça là.
pour tester la qualité du papier et voir comment mes crayons et mes différents matériels réagissent dessus. Celui avec le petit dragon, j'avoue, il me tente pas mal, ou sinon la petite sorcière qui est plutôt basique. Donc voilà pour ce livre, et si tu passes par là, je te remercie encore pour ce très joli cadeau. Ensuite, on passe du coup à mes petits achats. Donc tout d'abord, je me suis acheté un petit livre de nuancier, donc Color Chart de l'illustratrice Yam Puff. Alors je sais qu'il y a une demoiselle sur Instagram, je ne sais plus qui c'est, j'ai oublié son nom, qui en a fait elle-même il n'y a pas si longtemps et qui les a mis en vente, ils sont absolument canonissimes. Mais bon, je les ai vus, j'avais déjà acheté ce livre, donc je ne vais pas racheter un nuancier juste parce que ces nuanciers sont magnifiques. Voilà, comme je vous ai dit, je fais quand même attention à ce que j'achète, je ne vais pas acheter 2 fois les mêmes trucs, ça sert à rien. Donc voilà, pour l'instant je me contenterai de celui-là, ma foi. Alors j'ai pris celui-ci pour 2 raisons. Déjà parce qu'il est très petit, vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Et ensuite parce que le papier, c'est du papier Amazon. Alors ça peut paraître bizarre comme argument, mais il faut savoir que moi, la majorité des livres dans lesquels je vais, ce sont des livres avec une qualité de papier de chez Amazon. De moins en moins maintenant, certes, par contre, j'achète de plus en plus de livres d'illustrateurs de chez Etsy ou avec du papier imprimeur. Mais voilà, globalement, la majorité des livres que je possède, c'est du papier de pas très bonne qualité. Et du coup, je me suis dit que ce serait beaucoup plus réaliste comme ça, de voir exactement ce que donneront les couleurs dans les livres. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat. Il y a pas mal de pages, voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors il n'y a pas de pages pour faire des combos couleurs, elle en fait, mais celui-là n'en est pas un. Hein. Celui-là, il n'y a que des pages pour faire un nuancier, et il y en a 50, voilà. Donc moi je suis très contente de ce petit livre. Alors il n'est pas forcément donné, hein. Je crois qu'il m'a coûté à peu près 7 €. Mais bon, je suis très contente de l'avoir acheté et j'ai hâte de mettre toutes mes gammes dedans. Ensuite, je me suis procuré le petit livre Art Déco, donc de chez Hachette Heroes. Bah voilà, je vais pas m'étaler 107 ans sur ce livre, hein. C'est un livre que beaucoup connaissent, hein. On le voit circuler un petit peu partout et pour cause, hein, il est vraiment superbe. Moi j'ai craqué pour le style, j'avais dit que je ne l'achèterais pas, mais finalement je suis passée devant un Cultura puis je me le suis pris. Voilà, j'aime beaucoup donc le style Art Déco, hein, tout simplement. Et en fait ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est déjà toutes les petites parties foncées là, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au coloriage, ça rajoute vraiment, je sais pas, du contraste, du caractère. Et ce que j'aime aussi particulièrement, déjà, c'est, donc il y a 3 raisons du coup, parce que je viens d'en voir une autre, c'est qu'on voit des personnages qu'on ne voit pas dans d'autres livres, notamment là ici, le chien à 3 têtes, je crois que c'est Cerbère, oui, qu'on ne voit pas, hein. Je crois avoir vu aussi la planète au trésor, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent non plus, hein, même si on en voit quelques-uns. Chanu, on ne le voit absolument jamais, alors que bon, quand même, c'est un méchant assez emblématique, hein. Il y a également voilà, les titans de Hercule, dont je crois que c'est le titan de roche celui-ci. Donc bref, voilà, c'est vraiment trop cool. Et j'aime aussi particulièrement le style des illustrations. Donc ce style un petit peu crayonné comme ça, où on a l'impression qu'il est encore sous forme de croquis. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça trop joli. Ça, vous voyez, la planète au trésor, c'est pareil, c'est des personnages qu'on ne voit jamais, quoi. Oh là là, mais c'est quoi toute cette circulation, là? Vous voyez notamment le petit poua, là, j'aime vraiment beaucoup comment il est fait, quoi. C'est vraiment trop joli. On dirait que le soleil revient un tout petit peu, bon, c'est pas fifou, hein, mais c'est déjà ça. Donc voici pour le Art Déco. Je me suis acheté le livre Il était une fois. Je vais baisser la luminosité. Alors ce livre, dès que je l'ai vu, sur la chaîne de Bruno Art Gallery, je savais que j'allais l'acheter parce que je suis beaucoup trop fan du concept de ce livre. Donc qui est en gros qui va reprendre le principe du grimoire et notamment dans les vieux Disney, vous savez, où on voyait en tout début de dessin animé une page de livre qui s'ouvrait avec écrit « Il était une fois ». Je pense que c'est totalement le concept de ce livre. Donc il n'est plus le cas maintenant, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce principe-là. Et donc ils sont basés là-dessus. Il y a donc 40 coloriages qui ne sont que des doubles pages, puisque le concept est de reprendre un livre.
Et donc voilà un peu comment ça se présente. Vous avez, vous voyez ici, si vous faites attention, un espèce de, voilà, des pages de livres. Alors c'est pas tout le temps sous forme de livre, hein. Regardez-moi cette page si elle n'est pas incroyable. Parfois c'est sous forme de parchemin. Voilà, comme ceci. J'aime beaucoup d'ailleurs cette page. Alors, moi ce qui me fait chier, c'est que je pense pas que le livre supportera l'aquarelle. Je n'ai pas de gesso, hein, je préviens. Je pense qu'évidemment si on met du gesso, oui. Mais moi j'en ai pas. Donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et moi, ma page préférée à l'intérieur, c'est la double page de Hercule. Je sais pas si je vais vous la retrouver. Déjà celle-ci, elle est superbe. Je suis pas fan de la Reine des Neiges, hein, mais là le dessin était vraiment magnifique. Voilà, celle-ci c'est vraiment ma page préférée. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, j'aime beaucoup. Je pense qu'une fois fait, ça pourra rendre vraiment hyper bien. Et voilà, alors je sais que ça peut ne pas attirer tout le monde, le fait que ce soit que des petits éléments, ben, vous savez c'est pas vraiment des scènes, hein. Je crois que notamment Marine Hart, on en avait discuté, elle avait dit qu'elle le prendrait pas parce qu'elle n'était pas fan de ce concept là, le fait qu'il y ait que des petits éléments coloriés. Moi je suis très enthousiaste et je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner une fois qu'on a commencé à mettre en couleur. Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on n'a pas le temps de se lasser. Parce que vu que c'est des petits éléments, si on est saoulé d'un par exemple, on a juste à aller sur la page d'à côté ou à faire autre chose en fait. Et donc ben, moi en tout cas je me lasse jamais dans ce livre. Et voilà, donc je suis très contente, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Bon, ça prend quand même un peu de temps, enfin là en l'occurrence ce qui me prend beaucoup de temps c'est le contour, voilà, de la carte. Puisque j'utilise 3 couleurs et je reviens dessus assez fréquemment, donc ça va me prendre je pense pas mal de temps. Mais une fois que ce sera fait, ben, il me restera que quelques petits éléments par-ci par-là. Et il sera terminé au niveau du fond, je pense que je ferai juste du pastel sec. Au début je voulais faire du pastel à l'huile, mais il y a trop de petits éléments en fait et je ne maîtrise pas assez le pastel à l'huile pour faire ça. Voilà. Donc voilà pour ce livre que je suis très contente d'avoir entre mes mains. Et il y a aussi un autre colo que j'aime beaucoup, je vais vous montrer. Enfin un autre colo, une autre double page que j'aime beaucoup, c'est celle de Vice Versa, oui c'est ça, oui c'est Vice Versa. Hein. En fait, cette double page, je l'imagine trop bien. Vous savez, un peu coloriée en mode enfant, donc avec des traits relativement apparents. Et je pense que ça peut rendre vraiment trop bien. Bon, alors bien sûr, je ferai en sorte que ce soit quand même joli, même avec des traits apparents, mais vous voyez ce que je veux dire. Travailler mais en mode coloriage d'enfant, je pense que ça peut être trop sympa comme rendu, donc je vais voir. Mais j'aime bien l'idée en tout cas, donc bref. Voilà pour ce livre qui coûte 12,90 €, donc franchement c'est vraiment pas très cher. Hein. Le Art Déco, je crois que c'est 6 € par là. Donc voilà. Je ne l'ai pas vu passer sur beaucoup de chaînes, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ce livre, hein, parce que je ne le vois pas en fait. Ce qui est fort dommage parce que c'est un très joli livre, pardon, je vous ai fait bouger. Ensuite, je me suis acheté un livre de mandala, oui, vous ne rêvez pas. Alors ce livre, je l'avais découvert sur la chaîne, bien sûr, sur la chaîne de Setsuka Jorian Kami, il y a très longtemps, hein, ça commence à dater, hein. Et bien que je ne sois pas fan de mandala d'ordinaire, je l'ai trouvé très beau et j'ai trouvé les coloriages assez original, je ne sais plus parler. J'ai trouvé les coloriages assez originaux, il y a de tout, il y a du très fin, il y a du très épais, il y a des mandalas avec beaucoup de détails, d'autres avec moins de détails. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Par contre il est extrêmement grand, je vous avoue que j'ai été choquée quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand, vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main. Je vais vous mettre un livre de Camilla Derico à côté pour que vous puissiez voir la différence. Hop, là vous voyez que il dépasse quand même pas mal, que ce soit en largeur ou en hauteur. Donc voilà, c'est un très grand livre. Celui-là c'est pareil, je vous le présenterai parce que pour ceux qui aiment les mandalas, je pense qu'il peut être vraiment très intéressant. Bon, alors désolé, vous voyez pas tout, hein, mais là j'ai la flemme, j'avoue, de tout reculer. Donc voilà. Je trouve les mandalas vraiment superbes. Alors il y a des fois c'est pas vraiment des mandalas, mais voilà, je trouve magnifique. Vous voyez, il y a des colos un peu plus simples comme celui-ci où si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ben, il n'y a quasiment rien à faire quoi. Et il y en a des un peu plus complexes.
Bon là vous voyez ça c'est pour moi c'est pas vraiment... Enfin là moi je me vois pas faire les petits détails vu comment c'est microscopique. Je ne vois pas faire ça comme ça, mais voilà. Alors le seul problème c'est que comme vous avez pu le voir c'est recto verso. Donc si vous vouliez faire du feutre à alcool, bah, ça va être compliqué. Voilà, je pense qu'au crayon de couleur il peut rendre très très bien. Vous voyez, enfin, vraiment je trouve les coloriages vraiment trop jolis quoi. Je vais vous montrer le coloriage que je préfère. Alors il est assez spécial, me demandez pas pourquoi, mais j'adore celui-ci en fait. Je le trouve très épuré, je sais pas, très délicat, enfin je l'aime beaucoup. Donc c'est avec des petits poissons, puis j'aime bien les petites courbes comme ça, enfin je le trouve trop joli en fait celui-ci. Donc je pense que c'est un des premiers que je ferai. Par contre les détails sont vraiment très petits, notamment ici là, tout autour du mandala. Mais voilà. Vraiment une très belle découverte et j'ai hâte de faire des petits colos dans ce livre. D'habitude je suis toujours déçue des livres de mandala, je trouve les mandalas pas originaux, enfin je trouve que c'est un peu toujours pareil. Et là je sais pas, celui-ci j'ai eu un petit coup de cœur donc je pense que je prendrai plaisir pour le coup à le colorier devant ma télé. Vous voyez celui-là il est simple quoi, il n'y a pas... Donc voilà, je vais essayer, je suis pas très douée pour les mandalas, vous le savez. Hein. Mais voilà, en plus le livre est pas très cher, il coûte 10,50 €. C'est pas hors de prix, je sais pas... D'ailleurs ce n'est pas des mandalas, je me trompe, ce sont des rangolis. C'est écrit dans le titre, hein, mais je pensais que c'était juste le titre du livre. Donc c'est des motifs indiens, voilà, de ce que je viens de lire, qui sont peints à l'entrée des maisons. Bah écoutez, je viens d'apprendre quelque chose. Donc c'est normal que ça ne ressemble pas à des mandalas, puisque ce n'est pas des mandalas. Voilà, donc voilà, je sais pas combien de colos il y a dedans, ce n'est pas écrit, j'ai l'impression. Non, ouais, ce n'est pas écrit. Bon, c'est pas grave. Mais bref, celui-ci je vous le recommande très fortement si vous aimez les jolis mandalas parce qu'il est vraiment superbe. On va passer à mes deux livres chouchous, donc je vais pas trop, j'allais dire je vais m'étaler un petit peu plus mais non parce que ma batterie est dans le rouge donc je vais peut-être me dépêcher et elle est dans le rouge depuis un petit moment en plus. Je me suis acheté sur le site d'une illustratrice des pages à colorier. Alors si vous me suivez sur Instagram, hein, vous les avez déjà vues. Donc il s'agit de ces illustrations là de l'illustratrice Toshia-san. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de parler plus que ça. Hein. Ce livre est... Enfin ce livre, non, ces pages sont absolument magnifiques. Il y a un soin qui a été fait par rapport à l'emballage. Enfin je veux dire c'est vraiment canon quoi. Et comme ça on n'a pas peur de les abîmer, c'est vraiment trop bien. Donc moi j'avais eu ça en cadeau, je pense que je suis pas la seule, hein. On est plusieurs à l'avoir reçu parce qu'en fait j'ai mis beaucoup de temps à le recevoir, je crois que j'ai mis 1 mois, mais parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'impression. Elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème avec l'imprimerie ou avec son fournisseur, je ne sais pas, le papier ou les images étaient de très mauvaise qualité et donc ça a été tout un bazar parce qu'elle a dû les réenvoyer pour que lui il les réenvoie, enfin bref c'était chiant et en plus ça venait d'assez loin hein, puisque ça vient de Suède, je ne sais pas, en tout cas ça vient de Pologne, voilà. Je ne sais plus en français ce que c'est, je pense que c'est la Suède mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, nous avons envoyé cette petite carte en cadeau. Ici vous avez sa petite carte de visite. Et pareil, voilà, je ne vais pas tout vous montrer puisque je ferai une présentation de ces petites pages parce que clairement ça vaut le coup d'œil. Donc là vous avez du Ghibli, ah, vous voyez pas très bien, je vais baisser la luminosité. Voilà, juste le temps que vous puissiez voir les illustrations. Donc vous avez du Ghibli, si vous aimez Ghibli, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est incroyablement beau. Vous avez également des portraits, enfin des dessins qu'elle a fait, j'imagine qu'ils sont issus de pas d'un univers en particulier. Ça je crois que c'est les Wings, il me semble. Et vous avez également du Monster High fait avec sa patte, hein, bien sûr. Donc voilà, moi je suis tombée amoureuse quand j'ai vu, en fait ça fait un moment que je la suis et quand j'ai vu qu'elle allait sortir des pages à colorier, j'ai tout de suite foncé en fait. Et moi je vais vous montrer ma petite page chouchoute. C'est celle-ci, voilà, tout simplement, c'est la dernière, je la trouve trop jolie.
Je l'imagine bien avec des petites couleurs pastel, mais quand même assez punchy, enfin assez coloré. Enfin, j'ai trop d'idées pour ce colo, j'ai trop hâte de le faire, mais je l'ai qu'en une fois en fait. Donc si je me foire, je serais vraiment dégoûtée. Donc je le ferai en dernier, je pense. D'abord, je ferai quelque chose de plutôt simple comme celui-ci pour, voilà, pour me faire à la qualité du papier, tout ça. Et voilà. Alors, si vous voulez vous procurer ces pages, sachez que pour l'instant son site est fermé. Elle avait laissé une date voilà, pour les commandes de ces pages-là et de toute autre commande sur son site de toute façon. Je pense qu'elle avait dû prendre des petites vacances. Elle a dit qu'elle réouvrerait en novembre, donc si d'ici là, d'ici à ce que je poste la vidéo, elle a réouvert son site, je vous le mettrai bien évidemment en barre d'informations. Ces pages sont disponibles à deux prix. Moi j'ai pris la qualité premium, donc vous voyez le papier est très... voilà, vous voyez c'est un petit peu du carton. Vous avez moins cher si vous voulez une qualité plus classique, qui sera quand même bonne je pense, hein. Ce ne sera pas du papier Amazon, ça c'est sûr. Il y a 10 € d'écart entre les deux, donc moi j'ai acheté ces pages 30 €. Avec les frais de port et tout, ça m'est revenu à 33 €. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes parce que je crois qu'il y a une quinzaine de pages à colorier. Moi ça, voilà, vous savez que moi ça ne me dérange pas de mettre 30 € dans des illustrations, même si elles ne sont pas nombreuses. C'est pas facile forcément pour les artistes qui sont pas hyper reconnus comme du Clara Markova ou ce genre de choses. Je vais vous rallumer un petit peu. Voilà. C'est pas toujours évident pour eux de percer et moi ça me fait vraiment très plaisir de contribuer un peu à leur petit salaire, voilà, de fin de mois. Voilà, donc ça me dérange pas, j'achète pas souvent de livres. Et quand j'ai vraiment un énorme coup de cœur comme j'ai eu là, j'hésite absolument pas à mettre 30 € dans un livre, je trouve ça quand même raisonnable. 50 €, je me serais posé la question, mais 30 € je peux me permettre, hein, ça va. Et si c'était à refaire, je le referai, je ne regrette absolument pas ce petit investissement. Et enfin pour terminer, le livre que j'ai dans ma wishlist depuis des années et des années, que j'ai trouvé d'occasion grâce à Maëlys sur Vinted. Il s'agit du livre Rêve de chat. Voilà. Alors je vous avoue qu'à première vue comme ça, il paye pas de mine. Enfin moi la toute première fois que j'étais tombée dessus et que j'avais vu cette grosse tête de chat là, je me suis dit ouais non c'est pas mon style, enfin j'aime pas tu vois. Je pense que je l'avais même feuilleté mais à l'époque j'avais pas le même niveau que maintenant, même si j'ai pas glow up non plus, je suis pas Picasso, hein, faut se calmer mais voilà, j'ai quand même un petit peu évolué et aussi en termes de goût, j'ai beaucoup évolué, je colorie plus les mêmes choses qu'avant. D'ailleurs, je fais des tris régulièrement dans mes livres. Mais voilà. Et donc je remercie Maëlys parce que à la base des bases, j'avais trouvé ce site, je l'avais vu sur Book Depository, c'était elle qui m'avait envoyé le lien pour me dire regarde, ils ont des livres coréens super beaux sur Book Depository, tout ça. Donc j'avais regardé par curiosité et j'étais tombée totalement par hasard sur ce livre aussi. Et donc j'ai envoyé un message, j'étais trop contente. Je lui dis putain Maëlys, excusez-moi je dis un gros mot, c'est sorti tout seul. Je suis tombée sur le livre que je cherche depuis des années et tout, merci de m'avoir partagé le lien et tout. Donc par curiosité elle me demande quel livre c'est et donc je lui montre celui-ci. Et là elle me dit ah mais attends je crois que je l'ai vu ailleurs moins cher. Et là, elle me sort un lien Vinted où le livre était à 5 €. Alors sur Book Depository, il est à 22 €. Donc effectivement, il y a quand même une grosse différence de prix. Sauf qu'il était dans ses favoris à elle, à la base. C'était un livre qu'elle avait mis dans ses favoris. Et j'ai trouvé ça tellement adorable en fait comme attention qu'elle me dise bah, vas-y, prends-le. Et bah, vous savez, j'étais gênée. Je lui dis bah non, tu l'as mis dans tes favoris, c'est que tu veux. Je vais pas. Enfin, vas-y, achète-le quoi. Puis bah voilà, avec sa gentillesse, elle m'a dit bah, non écoute tu peux le prendre, c'est pas non plus un coup de cœur de ouf, je pense que j'aurai l'occasion de le retrouver, vas-y achète-le, moi ça me fait plaisir que ça te fasse autant plaisir. Donc vas-y prends-le. Donc bah voilà, encore une fois merci énormément Maëlys si tu passes par là parce que bah, j'étais un peu désespérée. Il faut savoir en fait que ce livre n'est plus trouvable neuf. Pourquoi je ne sais pas, peut-être que l'illustrateur a cessé de faire des tirages. Et donc il n'est trouvable que d'occasion et parfois à des prix assez exorbitants je trouve. Hein.
faut savoir que de base le livre coûte 15 € je crois, 15,90 voilà. Et moi le minimum que je l'ai vu c'était à 22 € sur Book Depository, sinon on peut aller jusqu'à du 30 ou 40 € quoi. Alors que son prix de base n'a rien à voir, hein, c'est le double. Donc voilà. Donc il a été édité chez Marabout. Donc pareil, je vous ferai une vidéo dédiée à ce livre parce que clairement il le mérite. Hein. Je vous zoome un tout petit peu, il me reste plus longtemps à filmer donc je vais me dépêcher. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les choses très farfelues qui sont pas ancrées dans le réel, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des arbres verts, des trucs de la couleur naturelle, je pense que ce livre va peut-être un peu vous perturber parce que ben voilà, rien n'est normal dans ce livre. Hein. Donc en fait voilà, le titre Rêve de chat parle de lui-même. Hein. Dans les pages on va suivre l'histoire d'un petit chat en fait qui rêve, qui voyage à vélo. D'où le fait qu'on retrouve systématiquement un chat et une bicyclette dans chaque coloriage. Et ben vous pouvez voir que c'est totalement barré hein, comme univers, il n'y a absolument rien de logique. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer et je pense que le premier coloriage que je ferai dedans, si j'arrive à le retrouver, voilà, ce sera celui-ci parce que je trouve que comparé aux autres, il est quand même relativement simple et plus facile à aborder. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Et ici, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous avez un petit chat là qui court après une baballe. Et si vous faites défiler assez rapidement, vous pouvez voir qu'en fait, au fur et à mesure, ben, voilà, il court, il attrape sa balle. Enfin voilà, je trouve ça hyper sympa comme petit détail. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir ce livre. Je trouve que c'est un des plus beaux de ma collection. C'est le plus beau de ma collection, clairement. Hein. Et voilà, donc il a aussi un format assez spécial, hein, comme vous pouvez voir. Il n'est pas très haut, il est assez large, mais pas très haut. Donc je pense qu'il a un format A4 en termes de largeur, mais en termes de hauteur, il doit faire la moitié ou un tiers, je pense, d'un format A4. Et donc, voilà, on a terminé avec ce petit haul. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis encore désolée pour la luminosité hyper changeante. J'ai été obligée de régler la luminosité à chaque fois, c'était un peu chiant. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez hâte que je vous présente en premier, lequel vous voulez voir le plus en détail. Voilà, parce que de toute façon je les sortirai tous, hein, mais c'est pour avoir une idée duquel je sors en premier. Et voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!